Chers amis, alors aujourd'hui nous allons parler de Pessah, cela commence ce soir. Et c'est une fête vraiment importante, c'est la première des fêtes de l'Éternel. Pessah est un mot qui vient du verbe lifsoar, qui veut dire passer par-dessus. Et cela remémore le fait que Dieu est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël en leur épargnant la mort des premiers-nés dans l'Égypte de Pharaon. Pessah marque le passage à une vie nouvelle. Nissan est ainsi le premier mois de l'année biblique. Et c'est le passage de l'esclavage à la liberté, et selon le Nouveau Testament, celui de la mort à la vie. Le parallèle de Pessah est à faire dans la Nouvelle Alliance avec l'œuvre de la croix. On peut faire également un autre parallèle, celui avec l'autel d'airain du tabernacle, le Mishkan, le premier autel permettant d'entrer dans le lieu saint qui fait allusion au royaume. Lisons pour cela Exode 12, verset 3. Dites à Israël, le 10e jour de ce mois que chaque maison et famille se procure un agneau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Ainsi, c'est en voyant le sang sur les linteaux des portes des maisons que l'ange de la mort ne va pas frapper le peuple juif. Dans la Nouvelle Alliance, la mort du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu sans tache, est notre protection suprême qui nous garde de la mort éternelle. Alors parlons des 4 coupes de la délivrance. Le Seder, en hébreu cela veut dire l'ordre, mais c'est aussi le repas de Pessah. Le Seder est ce repas pendant lequel la sortie d'Égypte est commémorée. Au Seder de Pessah, on boit 4 coupes de vin. Dieu a voulu sauver son peuple sous ces 4 aspects. Lisons pour cela Exode 6, verset 6. Dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous ferai sortir des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Nous voyons donc les 4 verbes reliés à la délivrance et qui font allusion à la croix. Otseti, je vous ferai sortir de dessous les fardeaux de l'Égypte, littéralement. Yatsa veut dire sortir du joug du péché, comme l'esclavage de Pharaon. Itzalti, le 2e verbe, je vous délivrerai de leur servitude. Natsal est le refuge, mais aussi le dépouillement de l'ennemi. Gaalti, 3e, je vous sauverai. Et cela correspond au rachat, à la rédemption. Le Goël, c'est le rédempteur, le vengeur. Enfin, l'Akarti, je vous prendrai pour moi comme peuple, qui correspond à l'idée d'un mariage. Parlons d'une 5e coupe. Dans le Seder, il y a la coutume de verser du vin dans une 5e coupe que l'on nomme la coupe d'Élie, Koshel Eliaou, avec interdiction de la boire car seul le Messie la boira. Les 4 coupes font référence aux 4 expressions de la délivrance lors de la sortie d'Égypte. L'on voit ainsi une 5e expression, une 5e coupe. Lisons Exode 6, verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession. Je suis l'Éternel. Selon la pensée juive, c'est sur la terre d'Israël que la parole de Dieu se dévoile dans tous les domaines de la vie, par la Torah et la prophétie, ainsi que par la bénédiction divine qui repose sur la construction du peuple et du pays. Il est intéressant de réaliser que, sur la croix, Jésus a bu du vinaigre de vin. Jean 19, 30. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut bu le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Entrer dans le pays, c'est spirituellement entrer dans le royaume. Concernant Israël,
c'est le royaume terrestre et messianique dont il est question, où la justice et la paix et la révélation du Messie seront données au peuple juif. La 5e coupe représente cela. Un autre point important dans Pessah, c'est le comptage du Homer. Le lendemain de Pessah, on commence à compter le Homer, qui signifie la gerbe ou simplement l'unité de mesure. Le décompte du Homer dans le judaïsme est récité au cours de chacun des 49 jours suivants, menant à la fête de Shavuot, le 50e jour. Les 49 jours incarnent les 49 étapes de l'amélioration de soi jusqu'à l'arrivée au mont Sinaï, lorsque les enfants d'Israël seront prêts à accepter la sagesse de la Torah. Lévitique 23, 10. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » L'Homer est littéralement la gerbe d'orge, qui parle de la résurrection de Christ. Il est le Réchit Akatsir, c'est-à-dire les prémices de la moisson. Christ représente les prémices de cette moisson qui viendra à Pentecôte, avec la venue du Saint-Esprit, et plus encore lors de l'avènement du royaume messianique. Alors il est question du Shabbat Agadol. Le Shabbat avant Pessah est appelé Shabbat Agadol, c'est-à-dire le grand Shabbat. Et c'est en souvenir du miracle de la protection de Dieu. Cela se passe le 10 Nissan. C'est le jour du choix d'un agneau sans défaut, 4 jours avant l'immolation. Lisons pour cela Exode 12, verset 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, prenez un agneau par famille, un agneau par maison, un agneau sans défaut. » En ce même jour de Shabbat Agadol, à Jérusalem, le Fils de l'homme a été mis à part. Jésus s'est laissé questionner par les religieux, les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Ils n'ont trouvé aucun défaut. Comme les agneaux de Moïse, Jésus est devenu l'agneau de Dieu parfait. Il savait que 4 jours après aurait lieu le sacrifice des agneaux de Moïse, le 14 Nissan, ce qui correspondrait au mercredi, avant le Shabbat de Pessah, le jeudi. Pour bien comprendre cela, on peut lire la Haggadah de Pessah de Eliezer par Emet Édition. Ainsi, après 2 Shabbats de la semaine, Jésus ressuscitait le 3e jour selon les Écritures. Et Marie-Madeleine rencontrait le Messie à l'aube de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Parlons à présent de l'aphikomène. Lors du Seder, l'officiant prend un apron à 3 poches, à l'intérieur desquelles il dispose 3 matzot, qui sont les pains sans levain. Elles représentent pour nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'officiant brise alors une matzah et en cache une partie, qui est le Fils, entre les 2 autres matzot. L'autre moitié sera cachée dans la pièce, tandis que les enfants ferment les yeux. Ils devront la retrouver à la fin du repas, c'est l'aphikomène. L'aphikomène caché parle du Messie qui sera caché au peuple juif. Ainsi qu'il est dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Aphikomène signifie « je suis venu ». Ainsi Pessah, la Pâque juive, c'est la fête de l'Éternel. Elle est associée à la croix et elle est le coup de tonnerre de Dieu. Cette fête raconte comment Dieu intervient miraculeusement dans nos vies, nous libérant de l'entrave du péché et de la mort. Et cela nous conduit dans la vie éternelle par le sang versé à la croix. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.